Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Constellation. On n'en voit qu'une portion, impossible de savoir à quoi ressemble cette planète. Vladimir, c'est demain le grand jour. Demain? Ah oui, tu t'as quand même pas oublié que demain tu es sacré chevalier. Comment aurais-je pu l'oublier? Tu en rêves depuis si longtemps. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, je voudrais me trouver à 100 lieues d'ici. Mais pourquoi? J'ai tellement attendu ce jour que, maintenant que j'y suis, je ne sais plus. Tu ne sais plus quoi? Si je suis tout à fait digne, si je le mérite. Est-ce que je connais vraiment bien le code d'honneur, le maniement des armes, l'art de monter à cheval? Mais bien sûr que oui. Je ne me sens pas prêt. Tu ne veux plus être chevalier? Oui, mais j'ai besoin d'un peu de temps encore. Je songe à demander au roi... Quoi? De reporter mon adoubement. Tu n'es pas sérieux? Toi et tes doutes éternels. Tu as prouvé je ne sais plus combien de fois que tu as toutes les qualités requises. Que veux-tu de plus? Il me semble que s'il y avait d'autres candidats à qui me mesurer, je me sentirais moins ridicule. Mais pourquoi ridicule? Ce n'est pas de ta faute si personne d'autre ne s'est présenté cette année. Non, mais je trouve déshonorant d'être le seul à passer l'épreuve. Je sais bien ce que diront les Dragonvillois. Si je réussis, ils croiront que je gagnais par défaut. Et si j'échoue, ils riront de moi. Mais non, tu n'as aucune raison d'échouer. Tu es nerveux, voilà tout, c'est normal. L'adoubement, c'est le moment où un jeune homme est sacré chevalier. C'est une grande et belle cérémonie et c'est un moment très important pour toi. Mais tu verras, tout se passera bien. Et après, tu seras le plus heureux des garçons. Enfin, des hommes. Ce n'est pas aussi simple. Non, je vais demander au roi de retarder la cérémonie. Oui. Vladimir, tu ne peux pas faire ça! Vladimir! Oh! Je ne comprendrai jamais. Oh, je ne peux pas le laisser faire ça. Il sera beaucoup trop malheureux par la suite. Je dois trouver un moyen de le stimuler, de lui redonner du courage. Mais oui, je sais ce qu'il lui faut. Oh, mais pourquoi moi, trop d'arroulette? Personne ne peut lui trouver son foutu scarabée. Bien sûr, je lui ai promis. Il me fait confiance. Je lui dois beaucoup. Il est gentil, aimable et tellement vieux. Oh. Mon père, vous avez reçu du courrier pour moi? Non, Vous êtes sûr? tout à fait. Pourquoi mon poète amoureux m'a-t-il écrit une merveilleuse lettre pour me laisser ensuite sans nouvelles? Vous avez ouvert toutes les missives? Toutes. Vous les avez toutes lues? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux savoir au juste? J'attends une seconde lettre de mon correspondant. Ah, une lettre de ton poète amoureux. Une lettre d'amour. D'amour, je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas encore reçue. Eh bien, la première en était une. Tu en as parlé pendant une semaine. Et un soupirant qui n'ose pas se nommer, tu sais, moi, ça ne m'inspire pas confiance. Non, je regrette, Sibelle. J'ai reçu bien des comptes, des lettres de remerciement, des invitations, et cette... mais pas de lettre d'amour. Mais comment peut-il m'avoir déjà oublié? Mais non, ma petite fille, mais non, Sibelle. Mais non, mais non, mais non. Bon. Hein, avec votre habituelle amabilité, oui, c'est ça, hein, oserais-je vous demander de tenter un deuxième essai cette année, hein, votre ami, le roi Belzèle. Ha! Un ami, oui. Un ami qui, en vieillissant, devient de plus en plus gâteux. Oh! Oh, plus il m'est de politesse. Moi, je peux refuser. L'année dernière déjà, j'ai failli me noyer dans le marais pour attraper son foutu scarabée Nocturnus versicolor. Mais j'y pense. J'y pense, moi qui cherchais justement une épreuve pour futur chevalier. Oh. Majesté, j'ai une requête à vous faire. Moi aussi. Non, c'est-à-dire que Mais certainement, Vladimir. Que puis-je faire pour toi, mon futur chevalier préféré? Oui, justement, je venais vous demander de retarder la cérémonie d'adoubement. Comment retarder? Mais jusqu'à quand? Je ne sais pas. Voyez-vous, il n'y a aucun autre aspirant au titre. C'est humiliant d'obtenir cet honneur par défaut.
Je ne me sentirai vraiment digne d'être reçu chevalier que lorsque j'aurai affronté et vaincu un concurrent. Mais trou la roulette, il n'est pas question de retarder quoi que ce soit. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai besoin de ce squelette. Non, j'ai fait redorer mon épée pour l'occasion. J'ai préparé un magnifique discours. Et j'ai très envie, moi, de présider cette magnifique cérémonie. Oh, mais ce n'est que partie remise. Dès qu'il y aura un deuxième candidat, je serai disposé à l'affronter. Le proverbe le dit, Majesté. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril? Eh bien, je vais t'en faire des périls, moi. Alors, si je comprends bien, il faut attendre qu'un autre aspirant chevalier se présente pour l'épreuve. Oh oui. Mais ça peut prendre des lunes, ça. Je vous demande d'y réfléchir, Majesté. Eh bien, c'est ça, j'y réfléchirai. Allez, Merci. Trop la roulette. Ma chasse au scarabée ne peut pas attendre. Seulement la première lune d'automne. Mais c'est maintenant, ça. Oh, quelle plaie, ces futurs chevaliers et ces collectionneurs de scarabées. Oh, que je suis stupide d'avoir promis. Roi Jason, Majesté, venez en aide au pauvre prince que voici. Mais quoi encore? Il m'arrive le plus grand des malheurs. J'ai tout perdu dans l'incendie de mon château. Non. Oui. Le château de Bélis est défait que cendre. Oh. Je suis venu implorer votre bonté et demander une place ici dans votre château, si beau, si accueillant, si confortable. Une place, vous dites? Je ne sais pas si... Oh, une toute petite place, hein, une paillasse dans un coin, en attendant que je trouve un autre endroit où me loger. Oh, je vous en serai éternellement reconnaissant. Hein? Et à vrai dire, nous pourrions peut-être faire un échange de services. Oui, moi aussi j'ai besoin de votre aide. Oh, demandez-moi tout ce que vous voulez, hein. Mais sachez qu'il ne me reste plus rien. J'ai besoin d'un aspirant chevalier de service. Un aspirant chevalier? Oui, pour affronter un autre aspirant chevalier lors d'une épreuve. Une épreuve? Oui. Vous ne trouvez pas que j'ai subi assez d'épreuves comme ça? Il me semble que le ciel s'est suffisamment acharné sur ma personne, hein? J'ai été blessé durant le sinistre. Je suis tombé du haut d'une tourelle jusque dans un puits où je me suis brisé des reins. Mais du temps. Il faut subir l'épreuve, pas la gagner. Même que ça m'arrangerait plutôt si vous perdiez. Ah bon? Mais ça change tout. J'étais ravi de vous rendre ce service. Oui, et en échange, eh bien, je vous aurai une place au château. Mais pour quelque temps seulement. Marché conclu. Non, c'est de vie. Parfait. Garde! Convoquez-moi Vladimir. Oh! Non, je sais. Vladimir, réjouis-toi, ta demande a été exaucée. Ma demande? Oui, tu souhaitais affronter un rival, n'est-ce pas? C'est exact. Eh bien, figure-toi que par le plus grand des hasards, quelqu'un vient de se présenter et demande également à subir l'épreuve. Donc, le gagnant sera adoubé comme prévu demain. Ça alors? Mais qui est mon adversaire? Nul autre que notre ami, le prince du temps. Du tendre. Ce poltron. Oh! Ce maladroit, toujours empêtré dans son épée. Cet homme égoïste et imbu de lui-même. Mesurez vos paroles, monsieur. Vous saurez que je sais perdre, gagner, mieux que personne. Il ne connaît même pas la première lettre du mot honneur. Comment pourrait-il devenir chevalier? Vladimir, il n'en tient qu'à toi de prouver que tu as raison et que tu vaux mieux que du tendre. Me voilà bien avancé maintenant. Mais je vais leur montrer. Alors tu concèdes déjà la victoire. Jamais. Tu acceptes donc de relever le défi. Sans la moindre hésitation. Mon père, vous avez reçu une lettre pour moi? Mais je t'ai déjà répondu non, ma pauvre Cybèle. Je viens d'entendre les pas de cheval dans la course. C'est peut-être un envoyé spécial. Roi Jason, je vous salue. Je suis le sieur de Fleurette des Trois-Ruisseaux. J'ai appris que vous deviez procéder demain à la consécration d'un chevalier. J'aspire moi-même à devenir chevalier et je suis prêt à subir l'épreuve qui prouvera ma valeur. C'est lui. C'est mon poète amoureux. Ça ne fait aucun doute. Et c'est que, voyez-vous, nous avons déjà deux aspirants chevaliers qui Mais si ce courageux, fort et beau jeune homme aspire à devenir chevalier,
vous ne pouvez pas lui refuser la possibilité de tenter sa chance. Hein? Il se mesurera à Vladimir, voilà tout. Et que le meilleur gagne. Oh, mais pardon, je suis déjà en lice. Et le roi m'a promis que je pourrais perdre, c'est-à-dire participer. Je me retire si vous me gardez toujours ma place. Mais non, restez dans la course et faites en sorte que ce nouveau venu soit... S'il y a trop de candidats, je me retire. Faites donc. Cela vaudra mieux pour vous. Il n'en est pas question. Ce jeune homme a l'étoffe d'un futur chevalier, c'est évident. Alors que... du temps. J'ai fait ma demande avant. Ah, ça c'est vrai. Majesté, il serait injuste de priver l'un ou l'autre candidat de son désir légitime de participer à l'épreuve. Bon, alors, puisqu'il en est ainsi, je déclare donc qu'il y aura épreuve à 3. Alors, à nous 3. À nous 3. À nous 3. 3. En quoi consiste l'épreuve? Eh bien, vous le saurez bientôt. Rendez-vous ici même, avec armes et armure, au coucher du soleil. Allez, dégagez. Très bien. Sur la fleurette des trois ruisseaux. Oui. Je vous ai reconnu. Tu m'as reconnu? Oui. Dès que je vous ai vu, j'ai su que c'était vous. Je promets de vous aider. Mais cesse de me voyer alors si tu m'as reconnu. Mais je compte sur toi. Nous dirons la vérité seulement à la fin de l'épreuve. D'accord. Au revoir. Oh, enfin, mon poète amoureux est là. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Le soleil se couche. Ils seront bientôt là. Oh, quelle chance! Vladimir chassera ce scarabée, pendant que Dutendre s'occupera du troisième concurrent et que moi, je resterai ici bien au chaud. Il ne me restera ensuite que l'envoyer au roi Belzèle. Oh, et je n'entendrai plus jamais parler de cette histoire. Oh, la 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 la. Voyons, Jason, un peu de dignité. J'ai bien préparé ce que vous m'avez demandé. Et Noémie? Je ne l'ai pas trouvé. Ah, comme d'habitude. Allez-y. Après vous. Majesté, nous sommes prêts. Qu'attendez-vous de nous? C'est très simple. Dès qu'il fera nuit noire, l'épreuve qui se déroulera dans la forêt de Weskelnor pourra commencer. Nuit noire? Forêt? Moi qui a horreur de l'obscurité. Entendu. Et en quoi consiste l'épreuve? Il s'agit en fait d'une chasse un peu spéciale. Ah, une chasse? Bon. Une chasse au scarabée. Une chasse au scarabée. Mais pourquoi confier cela à de futurs chevaliers? C'est trop facile. Pardon, c'est très difficile la chasse au scarabée. Majesté, je ne vois pas en quoi cette épreuve prouvera notre valeur. Chasser le scarabée, ça ne demande ni force ni courage. Oui, mais oh, hé. Il s'agit de scarabée Nocturnus versicolor, un spécimen extrêmement rare qui n'est visible que la nuit. N'importe qui peut chasser un scarabée de nuit. Moi, je trouve au contraire que la nuit, c'est déjà beaucoup plus dangereux. Oh, mais on ne le trouve qu'à la première pleine lune d'automne. Et à cette période de l'année, il y a du brouillard partout. Et le brouillard est parfois si dense qu'on ne voit même pas ses pieds, même pas ses doigts. C'est à peine si on voit le bout de son nez. Et on risque à tout moment de tomber dans les marais. Pire encore, dans les sables mouvants qui vous engloutissent un homme en moins de 2. Aïe. Les sables mouvants? Il suffit de ne pas trop s'écarter des sentiers. Ah, mais je ne vous ai pas tout dit. Ce scarabée est monstrueux. Il est gros. Gros non, mais dangereux. Oh, ciel! Oui, ce scarabée pique. Ah, et sa piqûre est empoisonnée et mortelle même. Ah, et le roi Belzèle en a un urgent besoin. Ah, pourquoi? Mais pour sa collection, et sa fille. Non, sa fille. Sa fille a été piquée. Oui, et s'il ne fabrique pas dans les 24 heures un antidote au moyen du poison de cet insecte, eh bien, il mourra. C'est ça, il mourra. Oh, et comme ce scarabée Nocturnus versicolor se trouve principalement dans notre forêt, il me tiendra personnellement responsable de la mort de sa fille si je ne lui fournis pas ce spécimen rare d'ici demain. Oh, et là, nous serons
serons entraînés dans une guerre sanglante et sanguinaire dans laquelle nous risquons de périr tous autant que nous sommes. Alors voilà pourquoi cette épreuve requiert des hommes de votre trempette, de votre trempe. Ciel, mon père, je ne savais pas que ce serait aussi périlleux. Ça commence à devenir intéressant. Moi, je ne trouve pas. Enfin, une épreuve digne de nous. Cybèle a apporté ce qu'il faut, hein? Non. Chacun de ces sacs contient une illustration du scarabée multicolore, une carte des sentiers qui passent entre les marais, un filet à scarabée, un bol pour enfermer ces monstres sans le toucher. Il ne faudrait surtout pas vous faire piquer, n'est-ce pas? Et des cailloux blancs pour retrouver son chemin plus facilement au retour. Alors, celui qui rapportera ce cruel scarabée avant le lever du jour sera proclamé vainqueur et sera sacré chevalier le jour même. Attention, à mon signal, partez. Et n'oubliez pas, avant le lever du jour. Oui, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que ce serait aussi dangereux? Si se font piquer, je ne pardonnerai jamais. Mais rassure-toi, ce sont des hommes forts et courageux. Oh, Bougeotte, tu m'excuseras ces petits mensonges, mais je n'avais pas le choix. Et non, je n'avais pas le choix. Bonne nuit, Cybèle. Bonne nuit, mon père. Et alors, j'ai promis de l'aider. Je dois y aller, malgré le danger. Oui. Quand je l'aurai rejoint, il me protégera. Oh, il va falloir que j'attende jusqu'au lever du jour. Si je ne meurs pas de frayeur avant. Oh, Vladimir, tu ne pouvais pas te laisser adouber sans faire tant d'histoires. Enfin, je vous retrouve. Si belle, ici. J'ai réussi à suivre les indications de ma carte et à venir ici en pleine nuit. Normalement, j'aurais dû être morte de peur à cause de ce scarabée horrible qui rôde. Et vous voyez, je suis là. Sur la fleurette des 3 ruisseaux. Vous faites des miracles. Qu'est-ce qui te prend? Je suis venue vous aider, tel que promis. Malgré la peur, malgré le danger, il faut que vous remportiez cette épreuve. Si belle, ce n'est pas ça du tout. J'ai fabriqué cette décoction de fleurs qui attire les insectes. Pour les scarabées, c'est irrésistible. Il ne vous restera plus qu'à l'attraper. Mon père sera très impressionné par notre exploit et nous lui dirons tout. La lettre, notre amour, notre intention de nous marier. Si belle, tu n'as rien compris. Regarde, c'est moi. Oh, non. L'épreuve d'abord, vous vous découvrirez ensuite. Au ciel, j'ai échappé la fiole, la décoction. Oh, qu'est-ce qui... il me pique. Il me pique. Alors, le scarabée. Si belle. Si belle. La voilà dans les pommes à présent. Oh, ça c'est malin. Il va falloir que je rentre au château tout de suite. Si belle. Réveille-toi. Oh, elle est beaucoup trop lourde pour moi. Si belle. Mais pourvu qu'elle n'ait pas été piquée par ce scarabée. Si belle. Oh, la forêt. Oh, les marais. Pourvu que ce scarabée ne se monte pas le bout des antennes. Après tout, je n'ai pas besoin de la réussir, cette épreuve. Quant à l'autre concurrent, pour lui nuire, il faudrait d'abord que je le rencontre. Trouver quelqu'un dans la nuit noire, c'est impossible. J'ai perdu sa trace. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en ai assez. Ce jeu a déjà trop duré. Je retourne au château. Je dirais que j'ai fait ce que j'ai pu. Oh, mais les morceaux de pain ont disparu. Oh non, j'ai perdu mon chemin comme le petit pousset. Hein? Un lézard. Oh, va-t'en, sale bestiole. Oh, cette idée aussi de me donner des morceaux de pain au lieu de cailloux blancs. Oh non, il mange tout. Va-t'en, va-t'en. Cybèle n'a vraiment aucun talent pour dessiner des cartes. Celle-ci n'a pas de sens. Heureusement, je connais cette forêt comme le fond de ma poche.
Où peut bien se cacher ce scarabée? Procédons par méthode. Ah, drôle de caillou, du pain. Ah, voilà l'illustration. Ah, d'abord, reconnaître son ennemi. Oh, en voilà un. Doucement, doucement, mon joli. Doucement, doucement. Mais... Ah, qu'est-ce que c'est que ce filet? Ce n'est pas un filet à scarabée, c'est un filet à sanglier. Oh, misère, je m'en passerai, tant pis. Le bocal, le bocal. Le bocal. Le couvercle. Il n'y a pas de couvercle. Quelle idiote, cette Cybèle. Tant pis, à la guerre comme à la guerre. Ah. Maintenant, mon gaillard, à vous deux. Vladimir n'est pas encore rentré. Et le jour se lève. Oh, que vais-je faire? Que vais-je dire? Ah! Breu aspirant cheval... Cybèle! Cybèle, trop d'arroulette, que t'arrive-t-il? Cybèle! Cybèle! Mon poète est bourré. Viens, viens, viens. Mon père. J'ai été attaqué par des bêtes sauvages. Et cet homme grand, Oui, grand, enfin, oui. fort et courageux, m'a sauvé. C'est certainement lui le champion. Ah oui? Oh oui. Le jour va se lever. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais... J'ai entendu une plainte. Oh! Mais... Du tendre! Mais que faites-vous là, ficelé dans ce filet? Le soleil va poindre. Je risque d'arriver en retard. Par contre, si je le laisse ici, mais l'épreuve... Tant pis, je n'ai pas le droit de refuser d'aider une personne en détresse. Ah, c'est trop long, c'est trop long. Ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie. Au grand mot, les grands remèdes. Désolé, mon vieux, mais je vous libérerai plus tard. Allez. Vous êtes lourd. Attendons encore un peu. De toute façon, je n'ai pas remporté l'épreuve puisque je n'ai pas attrapé le scarabée. Ah! C'est un fait, ça. Mais sauver votre fille, n'est-ce pas une plus grande preuve de courage? Sans doute, mais enfin... Hein? Voici le soleil. C'est le jour. Le sieur La Fleurette des Trois-Ruisseaux est le seul à être revenu à temps. Vous le sacrerez chevalier dès aujourd'hui, n'est-ce pas, mon père? Non, c'est embêtant pour Vladimir, ça, trop roulette. Pourquoi n'est-il pas encore là? Vous êtes le meilleur. Maintenant, vous pouvez tout dire à mon père. Quoi donc? Oh, Vladimir. Allez, avancez. Soutenez-moi, vous voyez bien que je vais défaillir. Oui. Majesté, j'ai attrapé votre scarabée. Le scarabée. Le scarabée nocturnus versicolore. Oh, il est magnifique. Oh, c'est le roi Belzèle qui va être content. Oh, Vladimir, tu me sauves la vie. La vie de la fille du roi Belzèle, plutôt. Oui, enfin, oui. Mais tu arrives trop tard. C'est le sieur La Fleurette des Trois-Ruisseaux qui a gagné l'épreuve. Ah, trop roulette, c'est bien vrai. Mais tu es en retard, mon pauvre Vladimir. Le soleil est levé. Oh, mais je vous demande pardon, hein. Je dois plaider en sa faveur. S'il ne m'avait pas généreusement secouru, il serait arrivé bien avant le lever du soleil. À cause de cette carte, je me suis perdu. Et les lézards ont mangé des cailloux. Ensuite, je me suis empêtré dans ce filet. C'est vrai. Je me suis peut-être un peu trompée dans les cartes et j'ai dû prendre du pain parce que je n'avais plus de cailloux blancs, c'est ça. Bon. Mais l'illustration était la même pour tous, hein. J'ai toujours ma place au château, n'est-ce pas? Vous me l'avez promis si je perdais l'épreuve. Eh bien, je l'ai perdue, et magistralement. Comment? Notre champion, c'est... Je n'ai pas désigné de vainqueur. Mais si, puisqu'il m'a sauvé la vie. Oh, Mais non. de toute façon... Noémie. Oh, je suis désolée, ma petite sœur, je ne voulais pas te faire de peine. C'était pour stimuler Vladimir. Oh, si j'avais su. Toi, Pour me stimuler? Que Dutendre se prête à ce genre de manigance, ça ne m'étonne pas du tout. Que le roi l'initié est déjà plus surprenant. Mais à vrai dire, Mais toi qui te dis mon ami, mais comment as-tu pu me tromper ainsi? Vladimir, il fallait que tu passes cette épreuve. Je ne voulais pas que la cérémonie soit remise à plus tard. Je savais que tu le regretterais par la suite et que tu serais malheureux. Tu es prêt, j'en suis certaine.
Oh, j'ai tout gâché. Par ma faute, Cybèle a de la peine. Et toi, tu te sens trahi. Allons, allons, il n'y a pas de quoi vous disputer. Après tout, nous avons notre scarabée. Oh, un fameux spécimen. Attention, il pourrait vous piquer. Ah oui, oui, non, en fait, il n'est pas si dangereux, oui. Non, sa valeur vient plutôt de ce qu'il est rare. Ah non, je l'envoie tout de suite au roi Belzèle pour sa collection. Pour sa collection? Mais je croyais que... Ah oui, oui, j'ai un peu exagéré sur la gravité de... En fait, c'était pour... Enfin, peu importe. Je suis enchanté, Vladimir, vraiment enchanté. Non, j'estime que tu as pleinement réussi cette épreuve. Alors, nous allons te sacrer chevalier dès aujourd'hui. Il n'en est pas question. Je refuse de devenir chevalier dans ces conditions. L'épreuve était fausse et les candidats aussi. Non, il faut tout recommencer. Oh non! Mon petit Vladimir, cette attitude t'honore, mais tu te trompes. Non, j'avoue, je n'ai pas été tout à fait honnête, et ça, eh bien, je le regrette. Mais j'avais vraiment besoin de ce scarabée que j'avais promis au roi Belzèle. Tu as donc évité à ton roi de faillir à sa promesse. C'est l'épreuve que j'avais choisie, et elle est aussi valable que toute autre. C'est vrai. C'est le roi qui décide. D'autre part, tu as démontré du courage, car tu croyais ce scarabée dangereux, et tu l'as attrapé tout de même. Mais surtout, tu as été prêt à sacrifier ta victoire pour sauver du tendre, qui était dans une fâcheuse posture. Hein? À qui le dites-vous? Ah, cette noblesse de cœur n'était pas feinte, et aucune autre épreuve ne pourra nous la montrer plus clairement. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Tu es le grand vainqueur. Nous allons procéder à l'adoubement dès aujourd'hui. J'ai dit. À vos ordres, Majesté. Mais pourquoi pas tout de suite, avant qu'il ne change encore d'idée? Moi, je ne veux plus jamais revivre une telle nuit. Oui, je me sens prêt maintenant. Mais maintenant, comme ça, mes beaux habits, le discours, le peuple. Je préfère que ça se passe tout de suite. Entre nous, ce sera plus intime. Ah bon, eh bien... Vladimir... Le premier rayon de soleil se pose sur toi. Et dans le silence de l'aube radieuse, moi, Jazan, roi de Dragonville, je te sacre chevalier. Tu seras dorénavant le chevalier Vladimir de Dragonville. Va et sois digne de ton nouveau titre. Merci, Majesté. Je promets de vous servir fidèlement et dignement. Allez, Vladimir. Mon ami, tu es maintenant chevalier. C'est le plus beau jour de ma vie.